Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal sur mon carnet. Donc je vais prendre mes peintures acryliques de la marque Rico Design. Et je vais venir réaliser un fond du bleuté rose. En fait, je suis un peu l'idée de mes couleurs que j'ai réalisées dans mon mood board. Sauf que là, vu que c'est de l'acrylique, les couleurs vont être plus soutenues. Mais j'ai voulu garder cette idée-là de couleurs. Donc, sachant, bon là vous le voyez pas très bien, mais tout en bas de ma page, j'ai appliqué du blanc pour avoir cet effet neige, on va dire. Puis un peu de bleu, au milieu de la page, du rose, encore un peu de bleu clair et du bleu foncé tout en haut de ma page. Et je vais venir avec mon brailleur que j'utilise pour ma gel presse, je vais venir essayer de fondre tout ça, d'avoir un dégradé plutôt homogène. Donc ce que j'ai fait pour le blanc, c'est que vu que j'avais pas assez de blanc en peinture acrylique, je suis venue le mélanger légèrement à mon gesso en fait. Comme ça m'a fait un peu plus de matière. Bien qu'il ne soit pas totalement blanc, mais avec la peinture, ça a très bien fait l'affaire. Parce que l'inconvénient de ce carnet, c'est que les pages sont plutôt crème, elles ne sont pas blanches. Et c'est pour ça que j'ai du mal à scraper, enfin à faire une page d'art journal sur ce papier. En fait, il faut toujours qu'il y ait un fond et la plupart du temps très chargé parce que je n'aime pas, je n'y arrive pas à scraper sur ce papier. Et pour avoir déjà essayé plusieurs techniques, j'aime bien faire mes fonds de page d'art journal comme ça avec ma peinture acrylique. J'ai déjà essayé aux poudres Magical sur ce carnet là, mais le rendu il n'est pas tip top. J'ai essayé de l'aquarelle mélangée avec du papier. Bref, j'ai essayé plusieurs techniques, mais ça m'a pas plu. J'aime bien cette technique sur ce carnet. Donc une fois que j'ai fait mon fond de page, je suis venue placer quelques éléments pour avoir une idée générale de ma page. Donc j'ai sélectionné un tampon clear sapin que j'avais. Il est décoré. Bon, le sapin est décoré et a une étoile, mais c'est pas grave parce que je cherche pas forcément la perfection quand je fais une page d'art journal. Et d'autant plus que je trouve que ça rajoute un côté féerique à tout ça. Donc j'ai créé un masque pour pouvoir tamponner mon motif plusieurs fois. Là, j'ai hésité à le retamponner encore une dernière fois sur ce côté de la page, mais finalement, je me suis dit que ça allait peut-être faire trop. Donc, je suis plutôt venue compléter le motif que j'ai fait sur ma gauche. Sachant que j'ai dans l'idée d'utiliser les petits personnages de Stamping Bella qui sont à la recherche de leur sapin de Noël. En fait, j'avais cette idée un peu comme dans les films américains où ils vont se promener et chercher leur sapin en forêt et ils le coupent et ils le ramènent à la maison. Donc là, j'avais cette idée-là, mais c'est les enfants qui s'en chargent. D'où l'intitulé de ma page par la suite. Je voulais un côté féerique, magique à cette page. Donc là, j'ai placé mes sapins. Et je viens compléter quand même le haut de ma page avec ce feuillage. C'est un feuillage de chez Florida Design. J'aime beaucoup ce motif-là. Je trouve qu'il va autant pour l'automne que pour l'hiver, que pour l'été. Enfin bref, on peut vraiment l'accommoder à n'importe quelle saison selon la couleur qu'on lui donne. Et en fait, l'idée que j'avais, c'était de tamponner à même ma page, comme je le fais là,
Je voulais pas tamponner sur une feuille blanche, venir coloriser et découper tout ça et coller tous les éléments. Ça m'aurait pris énormément de temps à découper toutes ces petites feuilles. En fait, je sais plus si je le montre ou pas en caméra, mais j'avais dans l'idée de venir mettre en couleur avec mes crayons de couleur. Je me suis dit, on va voir s'ils sont... on va tester en fait. Voilà mon idée. Je me suis demandé s'ils étaient assez opaques pour avoir un beau rendu sur de la peinture acrylique dans mon art journal. Mais vous allez voir que ça se passe pas trop comme je le voulais et que j'ai un peu changé. Pour ajouter un peu de brillant à tout ça et un peu de magie dans ma page d'art journal, je suis venue rajouter les glitter drops de chez Action. J'ai juste utilisé cette teinte là rose et je suis venue juste en mettre au milieu de ma page et pas autre part. Je voulais pas surcharger ma page aussi de brillant. Juste sur le milieu, je trouve que ça apporte juste ce qu'il faut. Je vais compléter le fond de ma page. J'aime beaucoup ce pochoir flocon que j'ai acheté chez C2M Studio, mais ça n'existe plus. Pourtant, il faisait des très 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 jolis pochoirs. J'en ai quelques-uns et c'est dommage. Celui-là, je l'aime beaucoup, bien qu'il soit pas facile à utiliser avec de la pâte à structure parce que les motifs sont assez fins et je vous dirais même avec un applicateur mousse pour appliquer de la distress ou autre, c'est pas le motif le plus facile, mais j'aime tellement le design des flocons. Donc là j'applique la pâte à structure effet neige que j'avais acheté et que j'ai utilisé dans mon mood board de ma dernière vidéo. En fait, j'ai tout simplement pas rangé le pot juste pour ne pas oublier de l'utiliser. Je me suis dit, je vais le laisser là sur mon plan, sur mon bureau. Comme ça, chaque fois que j'en aurai besoin, je sais qu'il est là et que je vais y penser. Donc, je ne cherche pas à avoir des flocons de partout. J'essaye d'en mettre un peu. Alors, au début, vous m'avez vu travailler avec un pinceau en silicone, mais c'était tellement mou et pas facile d'utilisation que j'ai préféré changer, sauf que ma spatule, elle est cassée, donc c'est pas plus facile, mais on essaye tant bien que mal. J'en ai commandé une autre, j'attends de la recevoir, parce que franchement, pour appliquer ce genre de petites choses, c'est beaucoup mieux, parce que là, avec ce petit bout de spatule, je m'en suis dépêtrée, plutôt pas mal, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Surtout que cette pâte à structure, alors elle a un effet... elle réalise bien l'effet neige. Elle a des paillettes, elle est blanche. Quand elle sèche, elle reste blanche, elle ne devient pas transparente. Sauf que je serais curieuse de savoir de quoi elle est constituée parce que j'ai l'impression qu'elle a des espèces de petites billes ou des petites perles ou des petites billes de polystyrène. Je ne sais pas trop, mais ça donne un bel effet en tout cas. Moi, j'aime beaucoup, j'avais trouvé ça sur Vinted. Des fois on trouve un peu des pépites, j'ai envie de vous dire, sur Vinted quand on fouine dans le scrap, on découvre des produits qu'on ne connaissait pas. Je savais que la pâte à structure effet neige existait, mais pas celle-là du moins. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai appliqué ma pâte à structure effet neige par-ci par-là parce que j'en voulais pas de partout. Vous me direz quand la neige elle tombe, on ne la voit pas de partout, donc je ne cherche pas cet effet-là. Je viens faire quelques taches blanches. Après coup, je me dis j'aurais peut-être pas dû parce que certaines taches sont trop grosses, mais c'est pas grave, elles sont là. Ça apporte un peu plus de luminosité à ma page. Et je viens mettre en couleur mes petits personnages de Hautebol, de Stamping Bella. Je les ai mis en couleur au crayon de couleur. Je vous ai pas filmé toute la colorisation, juste la colorisation de la petite fille, parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps entre la recherche des crayons de couleur, savoir quelle couleur j'allais donner. Au début, j'étais partie sur un combo rouge et vert, enfin assez traditionnel du vert pour les tenus, mais je me suis dit que ça allait trop contraster avec ma page, bien qu'elle a du vert, mais j'ai préféré choisir un autre combo de couleurs. Je suis restée
dans une tenue rose pour la petite fille et dans les tons bleus pour les petits garçons. Assez cliché, mais bon, que voulez-vous. Donc, ces crayons de couleur là, je les ai testés déjà à plusieurs reprises et je les aime énormément. C'est tellement agréable de venir colorier avec. J'ai vu passer une astuce sur une vidéo coloriage. Il faut que je la teste avant de vous en parler parce que franchement si ça marche ça peut être tip top. Mais il faut que j'essaye avant de vous en parler. Donc là je fais simplement un coloriage basique en essayant d'apporter un peu d'ombrage dans les personnages, bien qu'ils soient très petits, donc c'est pas très facile à réaliser. Je suis restée assez classique dans les couleurs. Avant de choisir mes couleurs, j'ai fait quelques tests sur un bout de papier pour voir si les couleurs fonctionnaient entre elles. Je me suis aidée de mon nuancier pour ça, sachant que j'ai la version classique des crayons de couleur, la version macaron. Et spoiler alerte, j'ai craqué pour la version aquarelle. J'y avais déjà réfléchi, j'ai envie de tester les crayons aquarelles de cette marque-là, de sa marque Brutfunner. Donc je les ai commandés, je devrais pas tarder à les recevoir. J'espère qu'ils sont de bonne qualité, autant que ceux que j'ai. Je n'en doute pas parce que franchement ceux que j'ai, c'est tellement agréable de colorier avec. Les fondus se font tellement bien. Franchement, je n'ai pas... pour moi, ils me conviennent très très bien. J'ai des couleurs peau, j'ai des couleurs foncées, j'ai des couleurs claires, j'ai des couleurs pastel avec le set macaron. Franchement, je ne suis pas déçue de mon achat. Si vous connaissez pas ces crayons de couleur, je vous invite à aller regarder ma vidéo de présentation sur le set macaron que j'ai fait. Je vous mettrai le lien en petit i. Et je vous invite aussi à aller regarder des vidéos à ce sujet-là sur YouTube. Vous marquez crayon de couleur Brutfunner sur YouTube et vous verrez, ça va vous apparaître des tas de vidéos de personnes qui font des coloriages pour adultes et qui n'en disent que du bien. Franchement, ils sont tip top. Donc, comme je vous avais dit en début de vidéo, j'avais l'idée d'utiliser mes crayons de couleur pour venir mettre en couleur mon feuillage et mes sapins. Donc c'est ce que j'ai fait pour les sapins parce que c'était des petites zones et que la couleur que j'avais sélectionnée me plaisait plutôt bien. J'ai pas fait ça pour le feuillage en haut de mes pages parce que vu qu'ils étaient sur une base foncé, le bleu foncé, en fait ça n'avait pas du tout le même rendu et on voyait pas le vert, c'était pas, on n'avait pas du tout la même intensité en fait, donc ça ne me plaisait pas. Donc je me suis juste contentée de mettre en couleur mes sapins au crayon de couleur sur une base d'acrylique et comme vous voyez il fonctionne parfaitement. Franchement j'ai eu aucun souci. Bon, je vais pas vous cacher, ça m'a un peu usé la mine du crayon parce que l'acrylique étant appliqué avec un rouleau, ça a légèrement texturé ma page, donc elle était un peu texturée comme je vous dis, donc ça a un peu gratté mon crayon, mais je n'ai eu aucun souci. J'ai pu réaliser un très joli dégradé sur mes sapins sans aucun souci. Donc une fois que j'ai mis en couleur mes sapins, je suis passée au feuillage et pour les feuillages j'ai tout simplement pris mes feutres acryliques en fait. Donc j'ai appliqué du vert pour les feuilles et pour rehausser le tout avec mon feutre acrylique noir, je suis venue repasser sur tous les traits de tamponnage pour bien contraster avec le fond déjà et pour supprimer les imperfections dues au feutre acrylique que j'aurais pu faire. Donc j'ai fait tout ça, je suis venue découper les lettres que j'ai tamponnées sur un papier blanc. Je les ai tamponnées à la Versafine. C'est les lettres
alphabet de chez Shoe and Flowers de la collection d'hiver de l'année dernière. Et le mot magique aussi vient d'un tampon de Shoe and Flowers de la collection Little Circus. Le tampon où il y a les petites fées suspendues à un cerceau. Donc j'ai hésité entre laisser les lettres de l'alphabet blanches ou de venir colorier à l'intérieur. Sauf qu'en blanc, je trouvais que ça contrastait beaucoup trop. Ça apportait trop de blanc, je vous dirais, pour le coup. Donc pour venir casser un peu ça, j'ai sorti mes feutres, mes stylos gel à paillettes. Et en fait, je suis venue faire un fondu du bleu clair au rose, en fait, tout simplement en reprenant les couleurs de mon fond. J'ai appliqué le bleu en bas des lettres et je suis venue réaliser le fondu avec le rose. Ça a très bien marché, je n'ai eu aucun souci de ce côté-là et j'aime beaucoup le rendu. Je pense le garder sur le coude peut-être pour d'autres créations. C'est plutôt pas mal ces lettres que l'on peut colorier, j'ai envie de vous dire, ou mettre à la couleur de nos créations. Donc j'ai fait ça pour toutes les lettres. Donc il faut savoir que les feutres, les stylos gel que j'ai viennent de chez Tonton Ali. Ça fait un petit moment que je les ai achetés et franchement ils sont tip top. Ils ne sèchent pas, ils ne coulent pas. Et ils sont très bien pailletés. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'en plus, j'ai pu acheter des recharges avec, en fait. Donc, quand un stylo est fini, je n'ai plus qu'à le recharger. C'est plutôt pas mal parce que quand on achète des stylos gel dans une papeterie en France, en fait, une fois qu'il est vide, on ne peut pas le recharger. Donc, c'est fort dommage. On est obligé d'en racheter un autre. Donc là, le fait qu'il y ait la recharge, c'est plutôt pas mal. Surtout quand une couleur nous plaît bien. Il me semble que c'est un lot de 12 feutres. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, oui, il me semble que c'est 12 feutres et ça me convient très très bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc une fois que j'ai mis en couleur, toutes mes lettres, je vais commencer à disposer mes éléments et à les coller pour être sûr de leur emplacement. Après coup, je me dis que j'aurais peut-être dû rajouter un sapin sur la page de droite. J'avais peur que ça fasse trop. Ou un plus petit sapin différent. Enfin, je trouve qu'il manque quelque chose derrière les éléphants. Les enfants, pas les éléphants, pardon, excusez-moi. À ne pas confondre, bien évidemment. Petit lapsus. Donc, j'ai collé tous mes éléments. Je colle avec ma colle scotch verte. Pour ce genre de projet, quand il y a plusieurs techniques, plusieurs médias, ça marche plutôt fortement bien, je vous dirais. Je colle mes éléments et ils ne bougent plus. Là-dessus, c'est tip top. Surtout quand c'est des éléments assez fins, comme là avec les lettres et tout. Des fois, on ne sait pas quelle colle utiliser, mais celle-ci fonctionne très très bien. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à partager et à liker. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!